Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je viens fusionner, fondre ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Seigneur, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens t'y établir avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tous tes actes divins, tes attributs divins. Et s'il te plaît, Jésus, accepte d'agir à partir de mon humanité que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Seigneur, sois présent dans chacun de mes regards. Je veux regarder avec tes regards à toi, Seigneur. Viens respirer, sois présent dans mon souffle. Viens parler à travers ma bouche, penser à travers mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Je voudrais que ce soit ton cœur qui batte dans le mien, Seigneur. Sois dans mes actions, dans mes pas, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout, absolument tout, Jésus, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, par toi. Soit toi qui fasses tout en nous, vraiment, que ce soit toi qui investisses toutes nos humanités pour vraiment agir et déverser ta lumière, et que tout soit fait, pour toi, par toi, et immergé en toi, vraiment dans ta divine volonté. Jésus, merci, avec tes propres remerciements, pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous aimer à chaque instant, malgré nos misères, nos péchés, nos méchancetés, nos froideurs, nos indifférences. Merci d'être là à mendier à chaque instant une miette de notre attention. Merci d'avoir refait toutes nos vies. Merci de nous donner ce prodige des prodiges, la vie dans ta divine volonté. Je te demande maintenant, Seigneur, de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que ce nouvel enseignement que tu vas nous donner maintenant, puisse s'imprégner vraiment dans chacune de nos cellules, et que nous puissions comprendre avec ta sagesse et ton intelligence à toi, et que nous puissions mettre en pratique et désirer ardemment cette union avec toi, que nous puissions faire des soleils à chaque seconde de nos journées, vraiment des soleils pour réjouir tout le ciel, mais aussi qu'il y ait des retombées magnifiques sur tous les hommes de toutes les générations. Seigneur, que rien ne se perde et que ces mots que tu as bénis sont des parties de toi, bien que ces mots puissent fructifier pour ta gloire, porter des beaux fruits pour toi, Seigneur, pour que le règne de ta divine volonté, que ce royaume, puisse arriver, que tous les cœurs soient gorgés de toi, Seigneur, que toutes les âmes soient sauvées et reviennent à ce pourquoi elles ont été créées. C'est vraiment ce que nous te demandons ce matin. Et nous voulons que ce moment, fait par toi, puisse devenir divin, éternel et convertir beaucoup d'âmes, te ramener beaucoup de tes enfants. Parle maintenant à travers ma bouche, médite à travers chacune de nos intelligences et envoie-nous ton Esprit Saint, que nous restions toujours unis à toi dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 avril 1923. Donc c'est Luisa qui parle. J'étais dans mon état habituel, quand mon cher Jésus se manifesta dans un aspect particulièrement aimable et majestueux. Il était tout empreint de lumière, qui particulièrement brillait dans ses yeux et irradiait de sa bouche. Donc Luisa a la chance de voir Jésus resplendissant, vraiment sa lumière, vraiment sortant de sa bouche, de ses yeux, partout, donc irradiant, mais d'une lumière magnifique. À chacun de ses mouvements, à chacune de ses paroles, à chacun de ses battements de cœur et de ses pas, son humanité était inondée de lumière. Donc, dès que Jésus bougeait, ça faisait de la lumière dans tous les sens. Chaque fois qu'il parlait, lumière, quand il regardait, il clignait des yeux, lumière partout. Comme j'étais captivée par ce que je voyais, il me regarda et me dit « Ma fille, à ma résurrection, mon humanité fut investie d'une grande lumière et d'une grande gloire, parce que, au cours de ma vie sur cette terre, tous mes actes, mes respirations, mes regards, mes paroles étaient imprégnés de la volonté suprême.
Donc Jésus fait une corrélation entre la lumière et la vie dans la divine volonté. Il a dit, voilà, moi, s'il y a eu tellement de lumière à ma résurrection, c'est que toute mon humanité a été imbibée dans la divine volonté. Vraiment tout. Jésus, c'est normal, vrai Dieu, vrai homme, mais son humanité n'a agi que dans la mer de sa divine volonté. Voilà, dans sa volonté suprême. Pendant que je réalisais tout en elle, elle préparait la gloire et la lumière pour ma résurrection. Donc voilà, Jésus dit, à chaque acte qu'il faisait dans la divine volonté, tous ses mouvements, ses actes, ses paroles, en fait tout préparait la lumière de sa résurrection. Puisque je contiens en moi la mer immense de la lumière de ma volonté, il n'est pas surprenant que si je regarde, parle ou bouge, une grande lumière irradie de moi, se communiquant à tous. Jésus l'a dit dans plusieurs passages, je suis la divine volonté, je contiens toute cette mer immense de la divine volonté. Donc c'est normal que les moindres de mes mouvements, de mes regards, de mes pas, et bien que tout produise cette lumière. Que ça s'irradie vraiment de moi et que ça se communique à tous les hommes de tous les temps. Il poursuit en disant à Louisa, je veux t'enchaîner avec cette lumière, te vaincre et semer en toi autant de graines de résurrection que d'actes que tu as accomplis dans ma volonté. Il dit à Louisa, eh bien, toi c'est pareil. Et en s'adressant à Louisa, il s'adresse à chacun de nous. À chaque acte que tu vas faire dans la divine volonté, cela va être une lumière resplendissante. Ma lumière, puisque c'est moi qui vais agir en toi. Donc ça va être magnifique, ça va être comme un soleil, comme il en parlait dans un autre passage. À chaque acte, c'est un soleil, vraiment un soleil magnifique, mais un vrai soleil qui vient amener vraiment de la chaleur, de la vie, de la lumière à toutes les âmes de toutes les générations. Il dit, à chaque acte que tu fais dans la divine volonté, c'est une graine de résurrection que je place dans ton cœur. C'est uniquement ma volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme. Voilà, c'est uniquement la divine volonté qui va nous élever vraiment à la gloire. Elle y sème la grâce, la plus haute sainteté, la résurrection et la gloire. Donc voilà, à chaque fois qu'on va agir en union avec Jésus, on va recevoir tout ça. Le Seigneur va nous remplir de tous ses attributs divins et il va déjà mettre dans notre cœur ces graines de résurrection, cette gloire, cette sainteté la plus haute, puisqu'il va nous donner sa propre sainteté, sa sainteté divine. Pas une sainteté humaine, comme nous l'avons vu dans un autre passage, mais cette sainteté vraiment, sa sainteté à lui. Dans la mesure où l'âme réalise ses actes dans ma volonté, elle acquiert la lumière divine, car par nature, ma volonté est lumière, et l'âme qui vit en elle acquiert l'habileté de transformer ses paroles, ses pensées, ses travaux et tout ce qu'elle fait en lumière. Puisque voilà, la divine volonté, c'est comme une immense mer de lumière, vraiment, où il y a tout, il y a les attributs divins, la volonté de Jésus, son humanité, sa divinité, voilà, sa volonté, ses mérites, son sang, il y a vraiment tout, toutes les créatures, etc. Et donc on se plonge dans cette mer de lumière, et bien tout ce qu'on va faire en union avec Jésus, dans sa divine volonté, tout cela va produire de la lumière. Tout. Il dit voilà, c'est normal que ma volonté qui est lumière, eh bien va vraiment faire rejaillir de la lumière à travers toute l'humanité et de l'âme qui s'abandonne entre mes mains. Par la suite, je dis à mon doux Jésus, laisse-moi prier dans ta volonté, afin que, étant multipliées en elle, mes paroles infusent dans toutes les paroles des créatures, des accents de prière, de louange, de bénédiction, d'amour et de réparation. Louisa, elle se rend bien compte que souvent les prières des hommes sont un petit peu mécaniques et finalement sont peut-être un petit peu centrées sur nous. On demande des choses, on a l'impression que Jésus est comme un jackpot, on ne le remercie pas, on peut être dans la louange, etc. Mais il n'y a rien de tel que de s'unir à Jésus, d'unir nos prières à celles de Jésus, dans la divine volonté. Alors on sait que nos prières vont porter les fruits des prières de Jésus. Et Louisa, elle dit, eh bien Jésus, je vais plonger mes prières dans tes prières, et puisque je suis immergée dans la divine volonté, je prends avec moi les prières de tous les hommes, de toutes les générations, que je plonge dans tes prières à toi, pour que vraiment toutes nos prières soient sanctifiées. Et vraiment que vraiment on puisse t'offrir, que je puisse t'offrir au nom de tous, de la louange, mais de la manière la plus parfaite, puisque vraiment ce sont tes louanges à toi, que je puisse t'offrir tes bénédictions à toi, ton amour,
des réparations. Voilà, par l'union avec Jésus, on va lui offrir toutes les choses qui lui appartiennent à lui. Donc on va offrir Dieu à Dieu. On prend les prières de Jésus, on unit les nôtres, celles de tous les hommes, et on lui offre. Mais nos petites prières, elles sont là, greffées aux belles prières divines et éternelles de Jésus. Et on offre tout, comme si vraiment toute l'humanité venait se prosterner et aimer Jésus, aimer le Père, le Saint-Esprit de la manière la plus belle et la plus parfaite qui soit, d'une manière divine. Je désire que, en étant élevé entre le ciel et la terre, ma voix absorbe toutes les voix humaines, afin de te les présenter en hommage et pour ta gloire, sous la forme que tu désires, pour chacune des paroles des créatures. Donc Louisa va plus loin, elle dit, mais je vais prendre en fait les paroles de tous les hommes. En fait, vous voyez, toutes ces paroles vaines en fait, tout ce qui sort de notre bouche et qui ne sert pas à glorifier Dieu. Eh bien, Louisa décide de reprendre les paroles de tous les hommes. Elle se dit, voilà, Jésus, je me place entre les hommes et le ciel, entre la terre et la Trinité, et je veux vraiment, je prends tout ce qui est en déconnexion de la divine volonté, tout ce qui sort de la bouche des hommes, et de ma bouche aussi, et qui vraiment ne glorifie pas, et je plonge tout dans ton acte unique et éternel d'amour. Vraiment, elle le fait dans la divine volonté pour n'offrir au pied de la Trinité qu'amour, que louange, que magnifique hommage. Et elle dit vraiment, je veux t'offrir, les hommages que toi tu désires. Je veux t'offrir les prières que tu désires. Je veux t'offrir les paroles que toi tu désires. Donc tout est refait dans la divine volonté de Jésus. Pendant que je disais cela, mon cher Jésus mit sa bouche près de la mienne et par son haleine absorba ma respiration et ma voix dans la sienne. Donc on fait quelque chose dans la divine volonté. À partir du moment où on se plonge dans la divine volonté, c'est fait de manière divine, puisque c'est Jésus qui vient le faire en nous, et c'est fait au nom de tous. Donc voilà, Louisa, elle va plonger ses paroles, elle va plonger ses prières dans les paroles de Jésus, dans les prières de Jésus. Et voilà, Jésus va lui montrer, en fait, il fait cela pour nous montrer à chacun de nous qu'est-ce qui se passe. Donc il va absorber les paroles de Louisa dans ses paroles à lui. Voilà, il va absorber la respiration de Louisa dans sa respiration à lui. La voix de Louisa dans sa voix à lui. Les mettant dans sa volonté, donc il prend tout, il met tout dans sa divine volonté, puisque Louisa a demandé, voilà, elle a fait cette prière dans la divine volonté, il s'empare de chacune des paroles, de chaque voix humaine, puisque voilà, Louisa elle représente, elle est comme, elle fait une prière au nom de tous, donc tout ce que Louisa demande pour elle, elle le demande pour toute l'humanité. Donc Jésus prend tout ce qui sort de la bouche de Louisa, l'absorbe dans sa bouche à lui et sanctifie tout, transformant tout de la façon que j'ai dit, c'est-à-dire que tout devienne magnifique, louange, adoration, bénédiction, de manière divine. Puis il récita l'office devant Dieu au nom de tous et avec toutes les voix humaines. Donc voilà ce qui se passe. Quand Louisa a fait cette demande de prier dans la divine volonté, de sanctifier toutes les paroles de tous les hommes en les unissant aux paroles de Jésus, voilà, Jésus a tout pris. C'est comme ça que ça se passe. Il a tout pris et en fait, il a tout uni à ses paroles à lui, à ses prières à lui, et il s'est présenté devant le Père au nom de tous, vraiment en récitant ici l'office devant Dieu, au nom de tous et avec toutes les voix humaines. J'étais très étonnée, et me souvenant que Jésus ne me parlait plus aussi souvent sur sa volonté, je lui dis « Dis-moi, mon amour, pourquoi me parles-tu plus aussi souvent de ta divine volonté? Peut-être que je n'ai pas été suffisamment attentive à tes leçons ou fidèle à les mettre en pratique. » Louisa, elle se remet tout le temps en question. Elle est vraiment, elle a reçu la grâce de l'humilité et elle se voit néant. D'ailleurs, Jésus lui a dit, il y a quelques jours, nous avons médité ce passage-là ensemble, que voilà, au plus il attend pour nous une mission importante, au plus il va nous donner cette grâce de l'humilité. Donc Louisa, elle se sent mais néant, elle se sent la plus méchante de tous. Elle dit, elle dit vraiment à Jésus, mais je t'en supplie, ne regarde pas ma méchanceté, occupe-toi de ma méchanceté. Et ça, j'ai déjà lu à plusieurs reprises, occupe-toi de ma méchanceté. Ne permets plus que ma méchanceté rentre dans mon cœur, entoure mon cœur de tes souffrances, remplis mon cœur de ton amour pour que ton amour consume toutes ces choses sombres qu'il y a dans mon cœur et que ma vie puisse n'être qu'une extension de la tienne. Donc vraiment, elle est préoccupée par sa méchanceté, alors que Louisa, vraiment, c'est la sainte et qu'elle est toute travaillée par les mains divines de Dieu. Mais voilà, le Seigneur lui a donné vraiment cette humilité. C'est très important, c'est la porte, la voie d'entrée pour vivre dans la divine volonté. C'est se voir en fait néant pour laisser toute la place à Dieu.
Parce que Louisa, elle se sent vide quand elle n'est pas avec Jésus, elle se sent mourir. Elle dit, mais Jésus, c'est toi mon pilier, c'est toi la vie de mon cœur. Donc elle l'appelle ma vie, mon bien, mon tout. Reviens, sinon je vais mourir littéralement. Donc vraiment, nous pouvons, rien qu'en lisant, voir tout l'amour de Louisa pour Jésus et vraiment toute la place que Louisa accorde à Jésus dans sa vie, c'est-à-dire vraiment l'entièreté de sa vie. Et donc vraiment, si nous voulons essayer de plaire à Jésus, eh bien il faut lui donner plus de place, lui dire oui tout le temps, tous les jours, le matin en nous réveillant, et puis en faisant nos actes continuels, voilà, continuellement, il veut nous donner, eh bien, une vie divine, il veut faire croître sa vie divine en nous. Donc il ne faut pas un petit acte voilà, ponctuel et puis ne plus y penser. Il appelle la constance. C'est pour ça que nos actes continuels pour faire croître cette vie divine en nous, pour que sa divine volonté puisse être opérante et agissante en nous. Voilà, donc Louisa a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Pourquoi tu ne me parles plus de ta divine volonté alors que tu m'as dit précédemment qu'il y avait toujours quelque chose de nouveau à dire et que tu es prêt à m'en parler, il y a toujours quelque chose de magnifique à dire sur la divine volonté. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'en parles plus? Il me répondit, ma fille, dans ma volonté, il manque les actions humaines accomplies divinement, et cet espace libre doit être accompli par ceux qui vivent dans ma volonté. Donc Jésus dit à Louisa que dans sa divine volonté, eh bien, il y a comme des petits espaces pour tous les actes qui ont été accomplis en rupture avec la divine volonté. Tout ce que nous avons fait sans être unis à Dieu, sans être dans la divine volonté, eh bien, tout cela crée des petits espaces. Et il dit, j'ai besoin d'âmes qui vivent dans la divine volonté pour remplir ces espaces au nom des autres personnes. Voilà, pour me donner tout l'amour, toute la gloire que les hommes eh bien, me doivent à mon Père, doivent à l'Esprit Saint, et que les hommes ne donnent pas. Donc, je vous appelle, et Louisa, tu es la première, tu es la chef de file, la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, je vous appelle à offrir vos volontés, offrir vos vies, pour pallier à tous ces petits manquements, à tous ces espaces dans ma volonté. Ces espaces, voilà, générés par tout ce que les hommes font sans Dieu, en fait. Puisque au départ, on était appelés à tous être remplis de divin. Divine science, divine connaissance, divine volonté, tout imbibé de Dieu, rempli de Dieu. Et donc tous nos mouvements, voilà, auraient été constamment magnifiques, voilà, divins. Tout allait apporter une gloire à la Trinité, etc. Tout était vraiment d'une réciprocité d'amour. Adam, il vivait vraiment dans cette réciprocité d'amour. Et par sa chute, eh bien, l'homme a quitté la divine volonté et donc s'est enténébré dans les choses du monde. Et Jésus dit, depuis ce moment, voilà, tous les actes en rupture créent des petits espaces, des petits vides, des petits espaces libres dans ma volonté. Et il faut que les âmes qui vivent dans la divine volonté réparent au nom de tous pour pallier ces vides. Plus tu t'appliqueras à vivre dans ma volonté et à la faire connaître aux autres, donc à vivre dans la divine volonté, essayer de faire des actes, prier dans la divine volonté, voilà, continuellement s'unir à Jésus et essayer de la faire connaître aux autres. Voilà, on a découvert un trésor ici, c'est incroyable. Jésus dit, mais c'est la vie dans la divine volonté, eh bien c'est plus que la rédemption, c'est plus que la création, puisque c'est vraiment le fiat de la sanctification et l'aboutissement, c'est vraiment le parachèvement de tout ce qu'on avait prévu au moment de la création et la rédemption qui était vraiment une préparation pour ce royaume de la vie dans la divine volonté. Donc si tu essaies de faire connaître ma divine volonté, cela me fait plaisir et cela va toucher des âmes qui vont pouvoir elles aussi devenir des petits piliers et travailler pour combler ces petits espaces, ces petits espaces libres dans ma volonté. Plus tu t'appliqueras à vivre dans ma volonté, à faire des actes et à la faire connaître aux autres, plus tôt ce vide sera comblé, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont en parler. Si chaque personne devient un petit témoin vivant et parle de la divine volonté, fait connaître les écrits, renseigne, parle de Louisa, parle de ce que la divine volonté a opéré dans sa vie, etc., eh bien, elle va passer le flambeau. Il va y avoir de plus en plus d'âmes qui vont s'ouvrir à cette grâce, s'unir à Jésus. Et donc il y aura de plus en plus de soleil, de plus en plus de lumière ici-bas, au milieu de tous ces ténèbres. Vraiment, les saints reçoivent à chaque fois une gloire nouvelle à chaque acte fait dans la divine volonté, des béatitudes à l'appel
voilà, pour tout le paradis, voilà, au moment où on va mourir, eh bien, chaque acte qu'on aura fait dans la divine volonté, chaque vérité qu'on aura acquise sur la divine volonté, sur la vie dans la divine volonté, eh bien, tout cela va générer une béatitude pour tous les saints et les bienheureux du ciel. Donc c'est absolument magnifique. Les âmes du purgatoire en ont aussi un rafraîchissement, elles peuvent vraiment voilà, se rapprocher plus vite de Dieu, etc. Donc au plus vite on va parler dans la divine volonté, on va faire des actes, on va faire connaître la divine volonté, au plus il va y avoir ces petits tabernacles d'amour qui vont être comme des petites sentinelles pour Jésus, qui vont réparer au nom de tous, qui vont aimer Jésus au nom de tous, etc. Alors, voyant la volonté humaine bouger en elle, comme si elle revenait à sa source, ma volonté sera satisfaite et ses ardents désirs comblés. Donc ce sont vraiment des ardents désirs que l'homme revienne vraiment à cette place initiale au moment où il a été créé, c'est-à-dire être rempli de divin. Donc vraiment, Jésus dit, bien en voyant un moment la volonté humaine bouger en elle comme si elle revenait à sa source, ma volonté sera satisfaite. En voyant la volonté humaine s'unir à la divine volonté et vraiment me laisser toute la place, ma divine volonté va être vraiment agissante, elle ne sera plus asphyxiée dans les cœurs, mais elle pourra agir. Et bien à ce moment-là, voilà, on verra nos plus ardents désirs être comblés. Donc ça va vraiment amener de la joie à Jésus qui est dans la tristesse face à tellement de méchanceté humaine, d'indifférence et de froideur. Il pourra se trouver peu de ces volontés humaines, mais même si je n'en trouvais qu'une, donc même s'il y avait personne qui voulait faire la divine volonté et que Jésus en trouvait une seule, avec sa puissance, ma volonté avec sa puissance, donc ici, avec ma volonté, même si je trouve une seule âme, j'arriverai à tout réparer pour tout le monde. Ma volonté avec sa puissance serait capable de tout récupérer, même s'il n'y en avait qu'une. Jésus l'avait dit dans un autre passage, il suffira de quelques âmes dans la divine volonté, eh bien pour vraiment que tout soit rééquilibré. En fait, qu'il y ait à nouveau cette harmonie entre le ciel et la terre et ce flux et reflux d'amour. Parce que par la puissance de la divine volonté, Jésus va pouvoir opérer même à partir d'une seule âme. Mais c'est vrai qu'au plus on est, au plus cela va aller vite en fait. C'est comme s'il y avait de plus en plus de voix qui s'écriaient allez Jésus, que vienne le règne de ta divine volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc cela lui fait plaisir puisque c'est ce qu'il veut. Depuis tellement longtemps, ça fait 6000 ans qu'il attend vraiment de pouvoir voilà, vivre dans nos cœurs, qu'il attend de pouvoir faire croître sa vie divine en nous et de donner sa divine volonté. Vraiment qu'elle soit vraiment pleinement agissante en nous. Il faut une volonté humaine entrant dans ma volonté et accomplissant tout ce que les autres négligent. Donc c'est ça la réparation. On rentre dans la divine volonté, on s'unit à Jésus et on répare pour tout ce que les autres ne font pas, pour tout ce que les autres négligent. Aimer, adorer, louer, bénir, voilà, glorifier, ne parler que pour parler du ciel, ne marcher que pour aller sauver des âmes, que pour avancer dans notre sanctification, ne faire battre notre cœur que pour aimer nos frères et sœurs avec l'amour de Jésus, etc. On voit bien qu'on en est loin, que nos pas ne servent qu'à nous perdre davantage dans les choses du monde, que nos regards se perdent dans des choses futiles, dans des choses violentes, que nos bouches blasphèment, disent des horreurs, voilà, vraiment Voilà, donc le Seigneur nous rappelle à l'ordre et si vous êtes là, voilà, avec moi à méditer, eh bien, il vous appelle à devenir ces petits tabernacles d'amour et ces sources de lumière jaillissantes pour tous les hommes de tous les temps. Il suffira de quelques personnes pour que tout puisse être vraiment rééquilibré. Voilà. Cela sera si acceptable pour moi que les cieux se déchireront afin de laisser descendre ma volonté sur la terre pour y révéler ses bienfaits et ses merveilles. Voilà, au plus il va y avoir de voix qui vont réparer, qui vont aimer, vraiment, au plus il va y avoir d'âmes qui vont laisser Jésus agir à travers leur corps, eh bien, ça va être comme des voix qui vont appeler le royaume de la divine volonté. Il dit, les cieux vont se déchirer afin de laisser descendre le royaume de ma divine volonté sur la terre avec tous ses bienfaits, ses merveilles, ses grâces, etc. Chaque nouvelle action que tu fais dans ma volonté me stimule à t'accorder une connaissance supplémentaire et à te parler d'autres merveilles, parce que je veux que tu connaisses le bien que tu fais, que tu l'apprécies et que tu désires de plus en plus posséder ma volonté.
Donc à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus est tellement content que il a envie qu'on reçoive d'autres connaissances. Donc il va vraiment nous disposer, il va nous donner la soif de nous replonger dans les écrits du ciel pour recevoir une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité. Chaque vérité, une vie divine, de la lumière, de la splendeur dans nos cœurs, moins d'imperfections, de tout ce qui résulte de nos volontés propres, moins de ténèbres. Le Seigneur nettoie nos cœurs en profondeur et il veut nous donner vraiment cette soif d'en savoir plus en fait. Donc il va nous séduire par les écrits du ciel pour qu'on ait envie de revenir, de nous gorger davantage de toutes ces vérités du livre du ciel. C'est vraiment, on sent la puissance divine dans ces écrits, on le sent. On a envie de 36 volumes, mais moi je suis contente qu'il y en ait autant. Je me dis, mais heureusement qu'il n'y en a pas que un, parce que franchement, je sens vraiment, je sens mon âme s'abreuver. Page après page, je sens qu'on reçoit. Jésus ne fait pas que nous enseigner, il nous donne en même temps, et ça c'est véritable. Il nous donne, il nous remplit de tous ses attributs divins, il nous transforme jour après jour, il nous donne sa ressemblance. Donc c'est absolument magnifique. Et Jésus dit, quand tu fais un acte dans la divine volonté, mais c'est un cercle vertueux, parce que ça me fait tellement plaisir, tu fais tellement de lumière, tu distribues tellement de bienfaits autour de toi, sans qu'on s'en rende compte, c'est Jésus qui fait tout en nous, que vraiment je suis poussée à te donner de nouvelles connaissances et à mettre plus de lumière dans ton cœur, etc. Donc peut-être que on va commencer à faire des actes dans la divine volonté. Et puis tout d'un coup, on va recevoir l'inspiration de dire mais tiens, je vais me procurer les livres, je vais les ouvrir, oh mon Dieu, c'est magnifique. Et on va recevoir tout le temps, c'est Jésus qui va vouloir méditer en nous, c'est Jésus qui va vouloir lire en nous, c'est Jésus qui va vouloir prier en nous. Au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus cela va être facile et on va en faire, mais de plus en plus en fait. On va se réveiller le matin, on pensera directement à Jésus, on pensera à Jésus quand on mange, quand on s'habille, quand on marche, on le laissera 100% agir en nous. Et c'est vraiment ce que nous te demandons, Jésus. Nous n'en sommes encore tous qu'au début, probablement. Jésus, donne-nous cette grâce de pouvoir croître en sainteté et te laisser de plus en plus de place. Vraiment, deviens, comme pour Louisa, notre vie, notre bien, notre tout, notre pilier, et que nous t'aimions avec une ferveur débordante, avec ton propre amour, Seigneur. Vraiment, brûle-nous de ton amour. Nous voulons n'appartenir qu'à toi et ne servir que toi, Seigneur. Utilise toutes nos vies vraiment pour que tu puisses te sentir heureux et glorifié. Quand je vois que tu l'aimes et que tu reconnais sa valeur, donc de la divine volonté, je t'en donne la possession. Vous voyez, en fait, le Seigneur regarde, il a peur de nouveau de voir son amour rejeté, bafoué, qu'on se moque à nouveau de lui. Donc on demande la divine volonté, il la donne, il suffit de le vouloir et le tour est joué. Vraiment, il suffit de dire Fiat, Seigneur, je te donne ma vie, et le tour est joué, il s'occupe de tout. Mais il demande comme condition la constance, de répéter les actes dans la divine volonté, de répéter nos prières. C'est ce que nous faisons ici, c'est pas répétitif, à chaque fois c'est de la lumière, à chaque fois il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées. Jésus est réjoui dès qu'on parle de sa divine volonté. Nous tous là maintenant, quand on parle de sa divine volonté, il dit il y a rien qui me fait plus plaisir et qui me glorifie plus que ça. Donc tout le ciel est en joie là maintenant. Donc je me dis, on peut parfois se dire, mais ça a l'air un peu répétitif, on a compris l'idée. Non, c'est chaque fois quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça qu'on est là tous les jours et qu'on revient et qu'on se laisse abreuver, qu'on se laisse transformer, qu'on se laisse purifier, qu'on se laisse remplir de la présence divine, de la présence de notre Jésus. Et donc Jésus dit, quand je vois que tu aimes ma volonté, que tu en parles, que tu te plonges dans les écrits du ciel, que tu fais des actes, que tu me demandes d'en savoir plus, que tu me demandes de pouvoir te souvenir de m'appeler, etc. Donc ce qu'on essaie de faire là tous les jours. Jésus, donne-nous la grâce de la souvenance, donne-nous la grâce de faire beaucoup d'actes dans ta divine volonté, donne-nous la grâce de la prière, de la prière prophétique, donne-nous la grâce de pouvoir témoigner, donne-nous la grâce de pouvoir parler de ta divine volonté avec aisance, etc. Quand il voit qu'on aime sa divine volonté, qu'on en redemande, etc., et qu'on reconnaît sa valeur, on se dit, mais c'est magnifique, c'est incroyable la divine volonté, on reconnaît vraiment sa valeur, il nous en donne la possession, il nous la donne, ça y est, on a passé le temps de l'épreuve, il veut d'abord voir si
si on va pas le blesser en fait. Il veut pas nous donner quelque chose, commencer un travail et puis après qu'on commence en fait à s'en servir pour blesser encore plus son divin cœur. Donc il attend cette constance et cette envie de vivre dans la divine volonté. C'est pour ça que c'est très important la répétition des prières, etc. Et toutes les prières que nous faisons, ce sont les prières de Louisa. Vraiment, c'est au fil des lectures, on s'imbibe de la manière qu'avait Louisa de prier, c'est-à-dire c'est la manière qu'avait Jésus. Jésus a dit, c'est la première fois que j'enseigne cette manière de prier. Et vraiment, je veux que toutes les âmes prient comme ça parce que c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Donc, au plus on va lire, au plus on va commencer à prier comme Louisa, donc comme Jésus. Donc, ça, c'est magnifique. La connaissance est l'œil de l'âme. L'âme sans la connaissance est aveugle concernant ses bienfaits et ses vérités. Donc c'est très important, c'est la connaissance qui va nous donner cette soif de nous unir à Jésus. Si on n'a pas la connaissance, on va vaguement entendre un enseignement, on dira ah, c'est chouette, mais on va pas y penser après. On va peut-être y penser les quelques heures après, et puis hop, notre vie va reprendre le dessus. Mais si on se plonge tous les jours, c'est du temps qu'on passe avec Jésus. En plus, on lit dans la divine volonté, donc ce sont déjà des actes que l'on fait. Dans la divine volonté, on médite. Dans la divine volonté, on s'arrête après chaque passage, on digère les vérités, on les reçoit, c'est la vie divine qui croit en nous, etc. Donc, c'est magnifique et vraiment, la connaissance est l'œil de l'âme. L'âme, si elle n'a pas la connaissance, elle est aveugle, elle ne se rend pas compte de tous les bienfaits de ces vérités. Dans ma volonté, il n'y a pas d'âme aveugle. Voilà. Dans la divine volonté, voilà, au plus on se plonge, au plus on va recevoir la sagesse de Dieu en fait. On va recevoir son intelligence pour comprendre vraiment. Cela va nous paraître limpide. On va lire, on va dire mais c'est tellement beau, c'est pas possible. Plutôt que chaque nouvelle acquisition de connaissances lui apporte une vision plus grande. Donc non seulement c'est une semence qui devient une béatitude dans le ciel, c'est une nouvelle vie divine. Le Seigneur dit, à chaque fois ça purifie votre âme, c'est plus de lumière, mais en plus ça vous apporte une vision plus grande. Donc vraiment, vous allez voir de manière de plus en plus claire en fait. Je vous donne la vie des bienheureux sur la terre, ici-bas, je vous donne ma sainteté divine, je vous donne tout, et je vous donne aussi cette clairvoyance et cette conscience aiguisée en fait de toutes les choses qui sont en rupture avec ma divine volonté, pour que vous puissiez être de bons instruments et réparés pour moi. Ça, le Seigneur nous le donne vraiment. Il va venir vraiment nous partager ses joies, parce qu'on ressent une joie dans la divine volonté, une paix profonde, la paix de Jésus, mais il va aussi nous partager ce qui l'offense, ses tristesses, ses amertumes face à tous ces cœurs fermés dans lesquels il ne peut pas déposer son amour, il n'y arrive pas parce que les cœurs n'en veulent pas. Eh bien, il va aussi nous partager ça en aiguisant notre conscience sur ces choses qui l'offensent en fait. Donc il va être triste en nous aussi. Voilà, on est à la messe, on voit des personnes qui n'en ont rien à faire, qui sont là uniquement pour par mondanité, pour une communion ou que sais-je. Eh bien, directement, on va être triste. C'est Jésus qui va être triste en nous. Où on entend des personnes qui ne croient en rien et qui disent la vie, vraiment c'est vraiment affreux cette vie et compagnie. On va être triste. Jésus qui nous donne sa vie, qui veut nous rendre heureux, qui veut tout nous donner, qui blinde toute la création de son amour. Et on arrive à ne pas trouver un sens à notre vie parce que on l'a chassé de nos vies, et nos cœurs sont tout vides, malheureux, à essayer de se remplir des petites choses futiles ici-bas. Donc vraiment, il va nous donner cela pour que nous puissions, au nom de toutes ces personnes qui blasphèment, qui sacrilègent, qui font les rites sataniques, toutes ces choses affreuses, qu'on puisse réparer, demander pardon, accompagner Jésus dans chacune des hosties consacrées, l'aimer, le recouvrir de ses prières, de ses bénédictions, de l'amour de sa maman, l'amour du Père, du Saint-Esprit, des actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Voilà, c'est être près de Jésus, réparer, demander pardon et l'aimer au nom de tous. C'est vraiment ça, puisque sa première souffrance, il dit, mais l'amour a la primauté, surtout. L'amour, c'est ma passion éternelle, alors que celle que me feront subir les soldats, mes bourreaux, cette passion-là, les 24 heures de sa passion, ce n'est que temporaire. Voilà, il a eu 5480 coups, mais c'était temporaire. Tandis que cette passion ici de l'amour, elle est éternelle. Tant que l'homme ne répond pas à l'amour de Dieu, il souffre ces fermetures de cœur. Il souffre de ne pas pouvoir donner son amour et de ne pas pouvoir faire de nous
voilà, des êtres heureux, les chefs-d'œuvre de la création, les dépositaires de son royaume, les propriétaires de tout ce qui lui appartient. En fait, il veut tout nous donner. Il veut vraiment notre bonheur complet. Et donc, il souffre de voir qu'on est malheureux puisqu'il est connecté à chacun de nous, qu'on est en dépression, tous ces burn-out, tous ces gens qui sont dans la misère, qui pleurent, parce qu'il ressent nos souffrances. Donc, il est tellement malheureux de ne pas pouvoir nous remplir de tout ce qu'il veut nous donner et que nous refusons par nos fermetures de cœur. Alors il dit à Louisa, entre souvent dans ma volonté et élargis tes horizons en elle, et par la suite je reviendrai pour t'en dire davantage à son sujet. Il dit à Louisa, en fait c'est très important, plonge-toi tout le temps dans ma divine volonté et vraiment répare, élargis tes horizons, fais toutes tes actions au nom de tous pour que vraiment je puisse sentir de l'amour de la part de toutes les créatures. Prends l'amour que je veux donner à tous les hommes. Accueille cet amour dans ton cœur. Remplis-toi de tout cet amour. Je veux tout déverser dans ton cœur. Ajoute-y ton petit amour à toi, tes je t'aime, ta reconnaissance, tes louanges, tes bénédictions. Et rends-moi tout au nom de tous. Vraiment, ça c'est la meilleure réparation qui soit. Vraiment de permettre à Jésus de déverser tout son amour qui le brûle quand il ne peut pas le déposer dans les cœurs. Et on va tout accueillir et on va tout lui rendre. Voilà, comme si voilà, on donne Dieu à Dieu, on donne le cadeau le plus parfait puisque c'est un cadeau divin, c'est l'amour de Dieu, voilà, avec son affection, sa tendresse, ses baisers, ses attentions pour chacun de nous, etc. Pendant qu'il disait cela, nous sommes allés tous les deux autour du monde. Mais oh, comme c'était effrayant! Beaucoup voulaient blesser mon bien-aimé Jésus, certains avec des couteaux et d'autres avec des épées. Voilà, Louisa, elle voit ce qui se passe, elle partage les douleurs de Jésus et elle voit que partout, en fait, les hommes blessent le cœur de Jésus. Alors ici, c'est une image avec des couteaux, des épées, mais vraiment, ce sont nos mauvaises attitudes et ce sont tous nos actes qui sont en rupture avec la divine volonté. Tous. Je regarde un film, voilà, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, c'est un petit film familial, etc. Voilà. Je ne me suis pas unie à Jésus, cela cause une mort à Jésus. Cet acte-là, je devrais le refaire au purgatoire. Je marche, je vais faire mes cours, je ne pense pas à Jésus, je ne m'unis pas à Jésus pour faire mes cours, je ne les fais pas dans la divine volonté de Jésus. Eh bien, cela cause une mort à Jésus, une véritable mort. Il souffre cette rupture. Et donc, Louisa, elle voit que partout dans le monde, eh bien, Jésus reçoit des épées, des couteaux, vraiment qui lacèrent littéralement son cœur. Parmi tous ces hommes qui lacèrent le cœur de Jésus, se trouvaient des évêques, des prêtres et des religieux qui le blessaient au cœur avec une violence terrifiante. Donc, tous les hommes blessent Jésus. Et Jésus est particulièrement blessé par les âmes qui lui sont consacrées et qui l'abandonnent en fait. Il en a beaucoup parlé dans les heures de la Passion. D'ailleurs, les âmes consacrées, les réparations pour les âmes consacrées, ça revient presque dans chacune des méditations, les heures de la Passion de Jésus. Donc il dit, ces âmes m'ont promis fidélité et amour. Ces âmes m'ont promis de rester près de moi, de me tenir compagnie, de quelque part par leur amour compenser le manque d'amour des autres hommes. Et en fait, ces âmes-là, parfois elles s'écartent du chemin, parfois elles n'ont même pas foi en ma présence dans l'Eucharistie. Parfois elles renouvellent le déicide en me consacrant avec des mains impures. Elles sombrent dans les tentations, elles s'écartent de moi, elles ne restent pas fixées à moi. Parfois elles recherchent l'honneur. Par exemple une personne qui rechercherait l'honneur de ses paroissiens, un prêtre qui préférerait être bien vu de sa paroisse que vraiment passer du temps pour Jésus, l'aimer et brûler de l'amour de Jésus pour le partager. Alors, bien sûr, il y a des prêtres absolument merveilleux et qui servent le Seigneur de manière tellement belle, mais Jésus, voilà, ce sont ses paroles, il est très offensé, voilà, par les âmes qui lui sont consacrées. Et même le Père, quand Jésus se fait crucifier, le Père voit dans le cœur de Jésus les offenses des âmes consacrées et il dit, mais comment est-ce possible que ces âmes-là, qui te doivent fidélité, eh bien, t'abandonnent dans la nuit de l'épreuve, te laissent seul. Et Jésus dit, mais voilà, ce seront eux qui défendront ma gloire. Et donc, Père, je veux réparer pour toutes ces âmes. Donc, il a réparé pour toutes nos offenses, pour tout ce qui est en rupture avec la divine volonté, y compris pour les âmes qui lui sont consacrées. Mais je vous propose aujourd'hui, puisque c'est vendredi, je vous avais proposé il y a déjà de nombreux mois, eh bien de faire des petits efforts aujourd'hui.
petits sacrifices. Voilà, on peut se priver d'un dessert, d'un repas, d'une sortie, d'un loisir. Voilà, il y a toutes sortes de façons de jeûner pour Jésus. Et bien, d'offrir cette petite souffrance volontaire, alors, vraiment en union avec toutes les souffrances de Jésus, tout ce qu'il ressent par rapport aux âmes qui lui sont consacrées, et d'ailleurs de manière plus large. Voilà, par rapport à tous nos cœurs tellement indifférents. Et bien, d'offrir cette petite souffrance en union avec les souffrances de Jésus, pour que nos petites souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus, et qu'il puisse en être apaisé. Il dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, que vous m'offrez une souffrance, que vous l'unissez à mes souffrances, eh bien, vous êtes comme mes anges gardiens. En fait, vous venez me soulager. C'est comme si vous me déclouiez de la croix pour vous y mettre vous. En fait, vous prenez une toute petite gorgée de cet amer calice, voilà, de mes peines, de mes souffrances. Jésus, il souffre continuellement. Eh bien, c'est comme si je pouvais vous partager une goutte de cet amer calice. Mais déjà, ça m'apaise de pouvoir partager, de sentir une âme compatissante qui m'aime et qui est prête à tout réparer pour moi. Donc aujourd'hui, eh bien, je vous propose, voilà, pour Jésus, ce petit cadeau de faire un petit sacrifice pour lui, pour vraiment réparer au nom des âmes qui lui sont consacrées. Et en plus, aujourd'hui, nous le savons, c'est le premier vendredi du mois. C'est le premier vendredi du mois, c'est vraiment une fête en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Et demain, c'est une journée consacrée à la Vierge Marie. Donc aujourd'hui, essayons d'aller communier. Allons à la messe, offrons notre communion pour vraiment consoler le cœur de Jésus, à ses intentions, aux intentions de sa maman. On doit être près de lui, allons adorer, allons le prendre dans nos bras. Vraiment, offrons une messe, mais pleine d'amour, on n'est pas distrait, mais où on la vit vraiment. On arrive à l'église et on dit, Seigneur, je veux vivre cette messe dans ta divine volonté. Je veux que ce soit toi qui viennes vivre cette messe en moi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, avec les oreilles de tous les hommes, pour que vraiment je comprenne ta parole, qu'elle puisse s'infuser dans mon cœur, qu'elle puisse vraiment me travailler en profondeur et que je puisse devenir meilleur pour te servir mieux, Seigneur. Vous voyez, donc aujourd'hui c'est un jour important et donc vraiment n'hésitons pas à sacrifier un petit loisir, une série, une sortie pour notre Seigneur. Tenons-lui compagnie. Peut-être que une façon de lui tenir compagnie, c'est aussi de lui offrir des réparations divines. Nous pouvons faire une heure de la passion. C'est tellement beau. Il a dit, je sauve une âme par mot, tellement ces méditations me plaisent. J'entends à nouveau ma voix. Quand vous faites cette méditation, j'entends ma voix. Ce sont mes réparations à moi. Donc, elles sont distribuées. Tous les fruits de chacune des heures de ma passion sont à nouveau remis en mouvement, distribués dans votre cœur, mais dans tous les cœurs également. Donc, il y a tellement d'âmes sauvées. C'est tellement magnifique. Restez unis à moi. Venez près de moi. Tous les mots qui découlent aujourd'hui, proviennent bien sûr de nos volontés propres, mais proviennent aussi du fait que l'homme a oublié, ma passion, ne se connecte plus à moi, à mes souffrances, a oublié le prix de son salut. Donc aujourd'hui, nous savons ce que nous allons faire ce soir, méditer vraiment une heure de la passion de Jésus. Allons à la messe, allons nous confesser, allons remercier Jésus avec ses propres remerciements. Offrons-lui nos vies, nos volontés en ce jour qui lui est consacré pour consoler son sacré cœur. Voilà. Donc beaucoup voulaient blesser Jésus et parmi eux il y avait des prêtres, des religieux, des âmes consacrées, des évêques qui le blessaient au cœur avec une violence terrifiante. Oh, comme il souffrait, il se lança dans mes bras pour que je le protège. Vous imaginez Jésus, la lumière du monde, le créateur de l'univers qui se jette dans nos bras, parce qu'il se jette dans les bras de Louisa, il recherche de l'amour chez tout le monde. Et donc il se jette dans nos bras pour dire « Protège-moi, sois ma sentinelle, refais tous ces actes dans ma divine volonté. » Refais-les, c'est-à-dire replonge-les et offre-les-moi comme ils devraient être. Louange, adoration, bénédiction, amour. Adore-moi avec mes adorations. Il nous demande cela, il souffre. Je le serrai contre moi et le supplier de me faire participer à ses souffrances. Donc Louisa, pour accompagner Jésus, elle lui demande de participer à ses souffrances. Nous, on peut le faire par un petit sacrifice aujourd'hui, quelque chose, on se prive d'un dessert, etc. Louisa, elle peut vivre tout, puisqu'elle quitte son corps et elle voit Jésus, elle participe à tout. Jésus l'a déjà crucifié plusieurs fois pour lui partager ses peines. Voilà ce que lui a ressenti, ce qui lui a été infligé par sa divinité, ce qui a été infligé par son Père à son humanité, il l'a partagé à Louisa. Et
Louisa, elle dit, ben, ok Jésus, moi je suis prête à partager tes peines pour te soulager, parce que ce n'est que dans l'union qu'on peut te soulager Jésus. Partage-moi tes souffrances. Il m'a satisfait en perçant mon cœur si violemment que je me suis sentie blessée, sévèrement toute la journée. Il revint à plusieurs reprises, me frapper de nouveau. C'est bien sûr une image, ça peut paraître extrêmement violent, me frapper, pourquoi, etc. C'est juste une parole pour nous montrer que Jésus lui partage ce que lui ressent. Mais il partage une micro-goutte de ce qu'il ressent. Il le partage à Louisa. Et déjà, elle le vit de manière... dans une souffrance inouïe. Elle dit, déjà, j'ai senti mais une souffrance sévère toute la journée. C'est d'une violence inouïe, cette souffrance. Donc, ce que Jésus ressent, on peut imaginer, parce que lui, c'est continuellement. C'est pour chacun de nos actes, pour chaque personne, de chaque génération. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de petites morts continuelles que Jésus reçoit, au point tel qu'il a dit à Louisa, moi, lors de mon passage sur la terre, chaque battement de mon cœur était une torture. Depuis le moment où il s'est incarné. Donc, Jésus, tout bébé, qui vient de naître, est déjà dans une torture qui lui cause des petites morts continuelles. Chaque microseconde, des tortures, couronne d'épines, vraiment épines de feu, clous de feu, flagellation, continuellement, pour refaire tout ce qui n'est pas dans la divine volonté, tout ce qui l'offense, parce que voilà, résulte de nos volontés propres. Le matin suivant, j'étais encore très souffrante. Donc Louisa a 24 heures pour se remettre de cette micro-goutte que Jésus lui a partagée. Ça nous laisse imaginer les souffrances de Jésus. Jésus revint et me dit, « Laisse-moi voir ton cœur. » Pendant qu'il le regardait, il me demanda, « Veux-tu que je te guérisse et te soulage de ta souffrance ?» Donc Jésus nous aime infiniment. Il a besoin de notre oui pour qu'on l'accompagne, mais il ne veut pas nous voir souffrir. Nous sommes ses enfants chéris, vraiment, on est précieux à ses yeux. Donc il dit, « Est-ce que tu veux que je te soulage, Louisa ?» Je lui répondis, « Mon amour, pourquoi veux-tu me guérir? Ne suis-je pas digne de souffrir pour toi ?» Louisa, elle aime tellement Jésus qu'elle dit, mais non, mais je veux partager encore plus. Même si je souffre, redonne-moi une autre goutte de cette amère calice de souffrance. Je veux tout partager avec toi, Jésus, pour que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées et que plus personne n'aille en enfer, que plus personne ne se perde, que vraiment toutes les âmes puissent revenir à toi. Parce que chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans nos souffrances, il y a des paquets d'âmes qui sont sauvées et Jésus est vraiment soulagé. Ton cœur est complètement blessé. Et le mien, en comparaison, n'est presque pas touché. Elle souffre le martyre par cette petite goutte partagée, mais elle dit, mais par rapport à ton cœur, c'est rien du tout. Le mien, il est presque pas touché, tandis que le tien, il est complètement ravagé par la souffrance. Le tien est complètement blessé et le mien, en comparaison, n'est presque pas touché. À la place, si tu le veux, donne-moi plus de souffrance, Jésus. Donc elle désire vraiment, elle s'est offerte en âme victime pour tout partager avec Jésus. Elle dit, Jésus, si tu le veux, partage-moi plus de souffrance. Me pressant contre lui, il continua de percer mon cœur, ce qui me causa une plus grande douleur. Ensuite, il me quitta. Donc Jésus, il y a tellement d'âmes à sauver qu'il accepte cette offrande que Louisa lui fait, en disant, Jésus, je prends, je prends, toutes ces peines, je veux les partager avec toi. Et donc, il lui donne encore un peu de ses souffrances. Mais chaque fois, c'est vraiment minime ce qu'il donne. Mais pour un être humain, c'est déjà une torture, comme Louisa le définit ci-dessus. Et Louisa termine en disant que tout soit pour sa gloire. Tout ce qu'elle vit, elle veut vraiment que cela puisse servir à la gloire de Dieu. Comme Jésus qui, quand il est venu s'incarner sur la terre, il est venu en premier pour glorifier le Père, pour payer cette dette de gloire et d'amour que nous ne payions pas. Et pour refaire nos vies, reconnecter à la divine volonté, préparer le royaume de la divine volonté et nous ouvrir les portes du ciel. Mais en premier, c'était vraiment pour glorifier son Père, en fait. Pour vraiment faire ce que nous n'avions pas fait. Eh bien oui Seigneur, que tout soit pour ta gloire, pour celle de ton Père et de celle du Saint-Esprit. Vraiment, fais de nous de bons outils entre tes mains. Utilise nos vies Seigneur. Prends les commandes, le gouvernail de toutes nos vies et aide-nous à mieux te servir. Dispose-nous chaque jour davantage pour que vraiment tu puisses t'emparer de toutes nos bouches, te servir de toutes nos mains, de tous nos pieds et que tu puisses prolonger ta vie en chacun de nous. C'est vraiment ce que nous te demandons. Utilise-nous en fonction de
de ce que tu nous as donné pour te servir, Seigneur, que tout puisse revenir à toi. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.